Nous vivons en 1820 et pas en 2018. Tu ne le savais pas ça? Hein? Pensez tout savoir, hein? Plus besoin de regarder le saviez-vous, c'est bon. Hein? Je suis indépendant? Eh bien non, non. En tout cas, c'est ce que prétend nous apprendre cette vidéo. Et vous connaissez le principe. Nous, on aime bien en savoir un peu plus. On aime bien creuser. Oui, c'est comme ça que j'imite quand je creuse. On va donc regarder cette vidéo et essayer de voir si on y apprend vraiment des choses ou pas. Est-ce que vous êtes prêtes pour cette nouvelle vidéo? Let's go! Salut tout le monde. Le titre de cette vidéo doit vous surprendre un petit peu. Et vous devez vous demander, mais de quoi est-ce qu'on va parler? Vous devez sûrement vous demander comment 300 ans d'histoire peuvent disparaître. Mais non, nous ne sommes pas fous, nous n'avons pas oublié quelque chose. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment les humains ont perdu 300 ans de leur histoire. Et croyez-moi, ça va vous laisser scotcher. Pour commencer, essayons de comprendre comment ces 300 ans d'histoire ont été ajoutés. Tout commence avec deux Allemands, du nom d'Heribert Illig et Hans Ulrich Niemitz, qui découvrirent que de la période du 8e au 11e siècle, il n'y avait aucune trace d'histoire relatant des faits en Europe. Les deux énergumènes se mirent à étudier cette période de l'histoire et découvrirent que rien ne s'était passé en plus de 300 ans en Europe. Les quelques infos qu'ils purent trouver étaient en fait des mensonges fabriqués. Pour être plus précis, nous parlons de la période qui va de l'an 700 à l'an 1000. L'empereur de cette époque ainsi que le pape Sylvester II décident de s'allier pour mener à bien une idée plutôt originale. Avancer dans le temps de 300 ans. Ils décident de changer le temps afin d'obtenir encore plus de contrôle sur l'Europe. Le but est simple, obtenir de l'argent et bien sûr des territoires. Mais la grosse question qui reste en suspens est comment ont-ils réussi à faire passer une arnaque aussi grosse devant tout le monde? Comme vous le savez sûrement, à cette période, les faits historiques sont très souvent inexacts ou confus. On retrouve des documents secrets parlant d'une construction énorme à Constantinople mais aussi en Europe. Puis on les retrouve 300 ans plus tard au même avancement. Et en 300 ans, ils n'ont pas avancé d'1 centimètre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? L'évolution de l'Empire romain est également très difficile à cerner. 300 ans après la chute de l'Empire romain, l'Empire renaît de ses cendres comme ça, sans explication. Selon différents documents historiques, on retrouve plusieurs incohérences, notamment avec la construction de l'arc ou encore de la cathédrale en Allemagne. Également, les peintures de cette époque ressemblent aux peintures qu'on peignait 300 ans auparavant. Les historiens, les paléographes ainsi que les archéologues sont tous d'accord pour dire que des choses étranges se sont passées au niveau du temps à cette époque. Waouh! Ça fait réfléchir. Après toutes ces preuves, soyons honnêtes, l'hypothèse que nous soyons en 1820 et non pas en 2018 semble plutôt logique. Alors les passionnés d'histoire, avez-vous trouvé qui est à l'origine de ça et pourquoi il a voulu réécrire l'histoire? Si ce n'est pas le cas, eh bien nous allons vous l'expliquer. Il y a différentes théories à ce sujet. Une des théories dit que c'était l'empereur byzantin Constantine, le 7e, qui voulait s'emparer d'un territoire énorme. Mais il n'était pas seul, l'empereur romain de cette époque souhaitait lui aussi une part du gâteau. Il voulait simplement être l'empereur qui régnerait pendant l'an 1000. Malgré tous les risques qu'il pouvait y avoir, eh bien ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Et ces deux génies obtenirent exactement le pouvoir qu'ils souhaitaient. Vous avez sûrement des doutes, et vous vous dites que il y a différentes opinions à ce sujet. Certains diront qu'il faut évidemment vérifier d'autres sources. Oui, c'est pas qu'on n'a pas confiance en toi, mais bon. Alors que dire de cette vidéo? Tout n'est pas vrai et tout n'est pas faux. De toute la vidéo, ce qui a retenu mon attention, c'est le passage de l'époque romaine gréco-romaine. J'ai donc principalement creusé un peu ce sujet et voilà ce que j'ai trouvé. Dans l'histoire, on nous rabâche que les Romains ont succédé aux Grecs après la décadence de leur empire. S'ensuit un Moyen-Âge de presque un millénaire, suite à la décadence cette fois de l'Empire romain. Enfin en tout cas c'est ce qui se dit. Pourtant à ce stade, il reste énormément d'incompréhension sur ce retour en arrière. On passe de 3 civilisations qui auront marqué leur époque et qui nous marquent encore aujourd'hui, que ce soit avec leur sculpture, leur architecture, leurs édifices, et qui sont encore pris comme modèle aujourd'hui. Rappelons que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais beaucoup cherchent encore comment les pyramides ont pu être construites à cette époque. Par exemple, comment accepter que toutes les personnes présentes sur Terre, à ce moment-là, partout sur le globe, aient régressé de façon égale pendant plus de 1000 ans, pour ensuite, en à peine quelques centaines d'années, arriver à un objectif ultime, la conquête de l'espace. Il existe beaucoup d'explications et de théories qui nous confortent dans l'impression que le temps des Romains était bien plus proche que ce qu'on nous enseigne dans les livres d'histoire. Ce public qui n'adhère pas mot pour mot aux théories écrites dans les livres sont désignés comme des récentistes. Je vous mets donc dans la description différents liens qui parlent de ces théories et je vous laisse vous renseigner là-dessus. Mais surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et de quel côté vous vous trouvez.